Maintenant, tout homme, à un moment donné, on l'a dit aujourd'hui, la chaise sur laquelle vous êtes a combien de pieds? Quand on construit une maison, il y a combien de poteaux? Combien? 4, n'est-ce pas? Dans la Bible, quand je me rappelle bien, si je me rappelle bien, dans la Bible, quand on parle du jardin d'Éden, le jardin d'Éden était alimenté par combien de fleuves? 4 fleuves. En fait, 4, c'est l'équilibre. On est d'accord ou pas? Ça voudrait dire qu'à un moment donné, un homme ne pourrait pas vivre avec une seule source de revenus. Il devrait au moins avoir combien? Maintenant, il y en a qui ont 72 sources de revenus. Il y a un coach que peut-être vous connaissez très bien, il s'appelle Franck Nicolas. Franck Nicolas a 72 sources de revenus. Donc ça veut dire que chaque mois, il y a 72 sources d'entrée d'argent. Est-ce qu'on se comprend? Mais toi, tu n'as même pas... Donc même une là, ça vient souvent, ça passe, ça fait souvent comme ça. À la fin du mois, tu peux demander ton salaire, on dit, bon, prends d'abord la moitié. On va te donner l'autre moitié le mois prochain. Donc en fait, vous avez droit, vous devez avoir 4 sources de revenus. La première source de revenus que vous avez en réalité doit être repartie dans ce que je vais appeler l'exploitation. Alors l'exploitation, c'est quoi? Ça doit être le revenu qui doit te permettre de vivre. Nourriture, loyer, etc. Tout ce qui va avec. On est d'accord ou pas? Maintenant, deuxième source de revenus, ça doit être celle-là qui va partir faire quoi? Apporter la sécurité. Sécurité, ici, je mets quoi? Je mets les imprévus. Hello? Les imprévus, la santé, tout ce qui va avec. Troisième source de revenus, ça doit partir dans l'investissement. Quand je dis investissement ici, c'est quoi? C'est l'investissement actif, passif et surtout passif. Dis avec moi investissement passif. Parce que pour moi, en fait, et au fil du temps, au fil du temps qu'on grandit, on se rend compte que, si à chaque fois qu'on doit gagner de l'argent, on doit fournir un effort, c'est un problème. Tu as compris? Si à chaque fois quand tu dois gagner de l'argent, il faut que tu fournisses un effort, c'est très dangereux pour toi. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à fournir moins d'efforts et tu gagnes beaucoup plus à travers ce qu'on appelle le système. Dis avec moi système, s'il vous plaît. Dis système. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on a des personnes qui sont assises dans cette salle et qui gagnent des millions. Quelqu'un a compris? Mais toi, en fait, tu ne peux pas faire ça parce qu'il faut que lundi, demain matin, tu partes au travail. Et si tu ne pars pas, on va noter que tu n'étais pas venu. Lundi, tu n'es pas venu mardi. À la fin, on demande quoi? La lettre d'explication. Tu étais où? Tu faisais quoi? Pourquoi tu ne... Et les gens comme ça marchaient vite. Et on dit que les pauvres marchent trop vite. Tu vois, le matin, ils courent. Ils partent à la fin du mois 70 000. Pour faire quoi? Et regardez, vous allez comprendre quelque chose. Hein? Gagner de l'argent, ce n'est pas travailler dur. C'est faux. C'est pas travailler dur. C'est travailler... Même la boxe, qui nécessite les muscles, ce n'est pas le muscle qui fait gagner la boxe. C'est la technique. Ça veut dire que si chaque matin tu es en train de partir, tu es épuisé, tu gagnes un peu. Non, il y a un problème. Tu as un cerveau. Réfléchis stratégie. Pense comment est-ce que... Il faut toujours penser à optimiser. Ça veut dire qu'à un moment donné, comment est-ce que je peux faire pour moins fournir d'efforts et gagner un peu plus. Mais si tout le temps, tu dois te lever à 7h, à 17h, il y a les gens, par exemple, qui peuvent arriver au bureau à 14h. Ça n'enlève rien. Et laissez-moi vous dire même qu'il y a les gens qui partent au travail à 7h, à 18h, mais ils ne foutent rien. Ce n'est pas aller au travail le matin et rentrer le soir qui fait de toi quelqu'un de productif. Non. Quelqu'un peut travailler 2 heures de temps. Et les 2 heures là lui rapportent 100 millions. Mais toi, tu as travaillé, la fin du mois, pam, 35 000. Vous riez parce que vous vous reconnaissez. Il y a des gens comme ça ici. Mais je prie de tout cœur que vous, en sortant de cette conférence, que vous puissiez comprendre ce genre de choses-là. En réalité, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais il y a certaines personnes qui peuvent être pauvres. Les enfants sont pauvres. Les petits-enfants sont pauvres. Les petits-petits-enfants sont toujours... Parce qu'en fait, la richesse, c'est une question de mentalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as la bonne mentalité, tu transmets à... L'enfant transmet à ses... C'est pour cette raison que le premier modèle entrepreneurial que moi j'aime énormément et que j'admire, c'est le père Kaji. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, même s'il n'est plus là? C'est un monsieur que, honnêtement, la première fois que je vois son documentaire, je me dis, mais comment est-ce que quelqu'un, c'est-à-dire qu'il a éduqué les enfants, il a éduqué les petits-enfants. Ça veut dire quoi? Il te dit que quand ton enfant naît, il a déjà tout le plan clair. Et il sait ce que l'enfant va devenir dans le patrimoine de l'entreprise. Il envoie l'enfant à l'université, à l'Europe. Dès qu'il finit, il rentre au pays. Est-ce qu'on se comprend? Yes.
Et c'est comme ça que la richesse continue. Ce qu'on appelle la richesse transgénérationnelle. Et à BMA, il y a ça. Est-ce qu'on peut applaudir pour BMA, s'il vous plaît? Mais il y a quelqu'un dans la salle qui est en train de se dire, est-ce que c'est vrai? J'ai dit qu'enregistrer mon numéro. Je vais vous nuire en statut. C'est même pas... C'est comme on là. Parce qu'il faut que... En fait, j'ai l'impression que c'est comme le SDPN nous disait dernièrement. Il nous disait, honnêtement, les gens ne comprennent que le résultat. Ça veut dire que si tu ne montres pas le résultat, ils ne comprennent pas. Mais malheureusement, il y a des gens qui montrent même le résultat, mais ils trouvent la faille dans le résultat. Il dit que non. Comment il gagne 18 millions une semaine? Il a fait ça comment? Moi, je suis là 70 000 par mois. Mais ça veut dire qu'en fait, il gagne l'argent que toi, tu ne peux pas gagner peut-être même dans 10 ans. C'est tout là qu'on travaille là. Parce qu'il ne comprend pas que ce n'est pas les mêmes. C'est là. C'est tout un système. Ce sont des personnes qui ont décidé de se mettre ensemble pour réussir à faire quelque chose de grand. Vous allez remarquer que les pauvres aiment faire les choses seuls. Les gens pauvres, ils aiment faire les choses seuls. Un pauvre préfère être le meilleur de Ndokoti que de se mettre avec les autres à être le meilleur du monde. Tu as compris? Yes. Il préfère ça. Donc il préfère qu'on dise qu'il est le meilleur vendeur de Ndokoti. Mais dire que se mettre avec quelqu'un d'autre, il y a des questions comme qui sera le boss? Si on se met ensemble d'abord même. C'est le nom de qui qu'on va mettre devant. Sur les papiers, on va mettre qui attend d'abord. Viens, on s'assoit bien, on discute. Ça, c'est la mentalité de pauvre. Parce que quand je regarde aujourd'hui les grandes entreprises de ce pays, à l'instar d'une banque comme Afriland First Bank, c'est dernièrement que j'ai appris que le docteur Paul Fokam a 7% d'Afriland First Bank. 7%. C'est son entreprise, non? Mais il a 7%. Pourquoi? Parce qu'il a fait tellement de partenariats. Il y a les Marocains, il y a les gens, les Arabes, il y a les musulmans qui sont là-dedans parce qu'il s'est mis avec les autres. Le jour où tu comprends qu'il faut que tu te mettes avec les autres pour réussir, ça va plus vite. Hello? Le jour où tu comprends qu'il faut se mettre avec tu avances. Troisième revenu, quatrième revenu, le revenu de prospérité. J'en ai déjà parlé. Ça, c'est le revenu, en fait, en réalité, pour laisser aux enfants. Et je suis très content et très heureux aujourd'hui d'être dans une école comme la BMA ou alors comme Impact Entrepreneur où, en réalité, il y a une possibilité d'avoir tous ces revenus. Quelqu'un a compris? J'ai dit quoi? Tous ces revenus. Que ce soit l'exploitation, que ce soit l'investissement, que ce soit la prospérité, que ce soit la sécurité, tout y est. Mais tout ce qu'on demande aux gens, c'est comprenez cela et venez travailler avec eux. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que c'est même vrai? Slide! Le problème, en réalité, ce n'est pas que tu ne gagnes pas assez. Non. Le problème, c'est que tu ne sais pas gérer ce que tu as. Combien de fois est-ce que tu as gagné beaucoup d'argent, mais en réalité, après, tu t'es rendu compte que tu n'as pratiquement rien fait ou alors que tu ne te souviens même plus de ce que tu as fait avec cet argent? J'imagine plusieurs fois. Cela veut tout simplement dire que tu as des problèmes dans le sens de la gestion des finances personnelles. Et je peux te garantir qu'une personne qui n'a pas l'amabilité ou alors la capacité de bien gérer son argent ne peut pas devenir riche, c'est une certitude. C'est la raison pour laquelle mon équipe et moi, on a décidé de mettre sur pied l'un des meilleurs programmes axés sur la gestion des finances personnelles que nous avons appelé le programme Finance Optimale. C'est un programme qui est complet. Complet dans le sens de l'épargne, de la maîtrise des dépenses, la gestion de revenus et surtout, la particularité qu'il y a dans ce programme, c'est que nous parlons de la spiritualité de l'argent. En réalité, les gens ne comprennent pas que l'argent est une énergie et il faut savoir l'attirer et le conserver à travers son esprit. J'en parle clairement et il y a plusieurs astuces spirituelles dont je parle dans ce programme. L'année passée, quand nous l'avons mis sur pied, nous l'avons écoulé à exactement 30 000 francs CFA. Mais pour cette fois-ci, nous le mettons en promotion à seulement 10 000 francs CFA jusqu'à la fin de ce mois. Alors c'est le moment de passer à un autre niveau avec ce programme Finance Optimale. Et aussi, il y a un bonus juste à la fin, un fichier Excel que j'ai déjà conçu qui va te permettre de suivre tes finances. Ça veut dire que quand tu prendras le fichier, tu vas juste adapter cela en fonction de tes finances pour pouvoir suivre et contrôler tes dépenses de manière effective. Une seule chose à faire, clique sur le lien qui se trouve en commentaire pour pouvoir contacter mes équipes et prendre ton programme croissance financière le plus tôt possible. Merci.